Bienvenue dans Voix d'inconnu. Je suis Mariam, un micro ouvert entre Paris et Atlanta. Et aujourd'hui, je fais un détour par Hawaï. C'est là que j'ai rencontré l'invitée de cet épisode. Elle a 20 ans, elle a grandi à Lyon et elle a choisi de quitter la France pour devenir jeune fille au pair aux États-Unis. Elle souhaite rester anonyme, mais elle a accepté de nous raconter son départ, son quotidien et cette année qu'elle a décidé de consacrer au voyage, mais aussi à la découverte d'elle-même. Voici son histoire. Coucou le podcast. Alors, merci Myriam de m'accueillir. Alors, pour me présenter brièvement, je suis une jeune femme de 20 ans et ça fait 2 ans que je vis aux États-Unis, presque 2 ans que je vis aux États-Unis, mais sinon, je suis née et j'ai grandi à Lyon. Et justement, comment s'est passé ton départ pour les États-Unis? Alors moi, du coup, j'ai fait un cursus scolaire normal. Voilà, j'ai fait lycée et après le lycée, j'ai passé mon bac et tout. Et après le lycée, je voulais rentrer en école d'orthoptiste. Du coup, en terminale, j'ai fait mon dossier Parcoursup, j'ai été refusée. Du coup, je suis partie en prépa scientifique pour soutenir mon dossier. J'ai fait une année de prépa scientifique et je me suis réinscrite sur Parcoursup. Et j'ai toujours pas été acceptée et moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec les études. Du coup c'était soit j'acceptais un vœu, genre une licence qui me plaisait pas spécialement, soit je travaillais, soit je partais à l'étranger. Du coup j'ai décidé de partir à l'étranger en tant qu'au pair aux États-Unis. Et pourquoi les États-Unis en particulier? En vrai il n'y a pas spécialement de raison. J'étais pas en mode les États-Unis, les États-Unis. À la base je voulais faire Australie, je voulais vraiment aller en Australie. Après je me suis dit c'est un peu loin. Mes parents ils voulaient que je parte en Angleterre. Pour moi c'était trop proche, du coup le bon compromis c'était les États-Unis. Et puis je me dis, à la fin les États-Unis c'est grand et tout, il y a plein de trucs à découvrir, du coup j'ai choisi cette destination-là. Qu'est-ce que tu cherchais en partant? En vrai, je pense que j'étais aussi dans une période de ma vie où je me cherchais un petit peu. Le fait d'avoir eu des refus comme ça scolaires et tout, ça m'a beaucoup freinée en vrai. Du coup j'étais un peu perdue et je me suis dit, bon bah quoi de mieux que partir à l'étranger, de me retrouver toute seule, faire table rase et voir là où j'en suis sur un peu tous les plans de ma vie en fait. À ce moment-là, tu considérais que tu étais en situation d'échec peut-être? Oui, en vrai je l'ai mal vécu. Je l'ai vraiment mal vécu et j'avais besoin d'accomplir quelque chose. J'avais juste besoin de me retrouver et de voir vraiment si tous les efforts que j'ai fournis, c'était pour quelque chose que je voulais vraiment, ou si au final, je cherchais juste à réussir quelque part sans vraiment le vouloir, parce qu'aujourd'hui, 2 ans plus tard, je veux plus du tout faire orthoptiste. Donc ça répond à quelques questions. Qui étais-tu avant de partir? Avant de partir, je suis toujours une jeune femme, mais j'étais encore plus jeune. J'ai l'impression que quand t'es dans le cursus scolaire, t'es très différent que quand tu sors. J'étais vraiment... j'avais mon cercle d'amis. Je passais pas de moments seule avec moi. J'étais un peu le mélange de toutes mes fréquentations, je dirais. La personne que j'étais, elle est pas morte, tu vois, elle est toujours là, mais c'est vrai que... Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et si je comprends bien, dans ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que ces derniers mois, ces dernières années, tu as pris du temps pour toi-même, à passer avec toi-même? Oui, franchement, quand tu pars seule dans un pays comme ça, une langue que tu connais pas, mon anglais il était très faible quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc j'ai dû m'adapter. Quand tu passes autant de temps seule, et surtout que les Américains, je trouve que c'est pas les amitiés les plus faciles à créer. Du coup, t'es un peu forcé de passer du temps seule. Du coup, quand je me suis retrouvée seule, tu réfléchis beaucoup. T'as le temps de réfléchir et ça a répondu à pas mal de mes questions. Est-ce qu'avant de partir, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose, qui t'a donné un conseil que tu as gardé en toi pendant tout ce temps? En vrai, quand je partais, je me suis disputée avec ma sœur, mais violent, pendant à peu près, je pense, un peu plus de 2 mois avant mon départ. On se parlait pas du tout, du tout, du tout, parce qu'elle était contre le fait que je parte. Pour quelle raison? Euh, En gros, elle me disait que j'allais regretter et tout, que ça allait pas me plaire et que j'allais revenir et que si et que ça, c'était compliqué. Du coup, ça m'a marqué parce que, tu sais, quand les personnes autour de toi, ils valident pas ce que tu fais, ça te freine et tu doutes beaucoup. Et au final, je dirais que ça m'a un peu suivi et sans vouloir rentrer dans le truc je voulais prendre ma revanche là-dessus parce que c'est pas du tout le délire, mais en gros, je me disais, bah non, au final, genre, tu vois, ça se passe bien. Donc, je pense que
une leçon que j'ai apprise, c'est que toi, tu connais tes propres limites. Les gens, même s'ils te disent oui, t'es pas capable, oui, tu vas regretter, oui, nanana, au final, les actions que tu vas faire, c'est toi qui vas en payer les conséquences. Donc, écoute que toi et ton cœur et ta tête. Et consulte Dieu. Et aujourd'hui, on est 2 ans plus tard, à peu près, après ton départ. Un peu moins, ouais. Qu'est-ce que tu as appris sur toi? J'ai l'impression que je me suis énormément assagie, déjà. C'est-à-dire? Avant, j'étais plus... Enfin, j'étais responsable. Avant de partir aux États-Unis, j'étais déjà très autonome et tout. Genre, je faisais un peu ma vie de mon côté. Mais ici, le fait de vivre seule et tout, c'est complètement différent. Du coup, forcément, t'apprends sur toi. Et j'imagine que le fait d'être seul, il y a déjà une perte de repères. Oui. C'est un nouvel environnement. On n'a pas l'entourage, on n'a pas les c'est clair. amis. Il faut se recréer un cercle social. Il faut tout recréer. Il faut repartir de zéro. Comment tu t'y es pris? En vrai, quand je me suis préparée pour partir aux États-Unis, vu que justement j'avais un peu la pression de si je montre ma faiblesse en mode si je montre que je doute, ma famille va me dire bon bah c'est bon, genre reste, lâche tout, genre t'inquiète, ça va bien se passer ici. Je me suis mis dans un état d'esprit en mode tu pleures pas, tu doutes pas, tu montres pas tes faiblesses. J'ai tout préparé et tout, j'ai fait mes valises, je me suis super bien organisée, alhamdoulilah. Et je me suis dit, tant que t'es pas dans l'avion, il n'y a pas une larme qui sort en fait. Après, je suis montée dans l'avion et tout. J'ai pleuré, je me suis dit, purée, tu fais une dinguerie en vrai. Mais ensuite, je suis arrivée ici, je me suis mis en mode, tu dois faire ce que tu dois faire. Du coup, au final, ça s'est bien passé. Et vu que je suis venue en tant qu'au pair, je vis pas complètement toute seule. Et quand je suis arrivée ma première année, parce que du coup, j'ai changé de famille entre-temps, mais quand je suis arrivée ma première année, j'ai été super bien encadrée par ma famille d'accueil. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée aussi. Tu as abordé la relation que tu avais avec ta sœur avant de partir. Oui. Comment ont réagi les autres membres de ta famille? Alors, à ma maman, ça s'est très bien passé. En fait, quand j'ai commencé à faire les démarches, mes deux parents, ils m'ont pas trop pris au sérieux. Donc, ils étaient un peu là en mode, bon, bah vas-y, fais les démarches et tout, mais voilà quoi. Ils y croyaient pas trop. Jusqu'à ce que je suis arrivée avec mes billets. Ils étaient au courant, mais je sais pas, ils étaient un peu dans un déni, on va dire. Et au final, ça s'est très bien passé. Mon père, il était très content que que je voyage et tout, que je découvre le monde. Donc ça s'est très bien passé au niveau de mon père. Et au niveau de ma mère, ça s'est très bien passé aussi. Parce qu'elle rêvait d'être au pair quand elle était plus jeune et elle n'a pas eu l'occasion de le faire. Du coup, le fait que je le fasse, elle voyait une partie de son rêve se réaliser. Donc ça va, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et aussi au niveau de mon grand frère, ça s'est très bien passé. Et au niveau de mon petit frère, c'était un peu compliqué pour lui de comprendre parce qu'il est très jeune. Mais il a accepté mon choix, c'est juste au niveau du manque et tout qu'il y a eu un blocage. Mais ça va, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Selon toi, est-ce que la distance rapproche ou bien elle éloigne? C'est une bonne question. En vrai, ça dépend comment tu t'y prends. Je pense que quand tu t'éloignes de ta famille en distance, t'as pas les problèmes de tous les jours. Par exemple, tu sais, quand tu vis dans le foyer familial, tu vas t'embrouiller avec tes frères et tes sœurs et tes parents pour des petites raisons, tu vois. Pour des petits trucs que si t'es loin, bah, t'as que l'amour qui reste, tu vois. Tu vas pas te prendre la tête au téléphone. Du coup, ça peut rapprocher. Mais ça peut aussi éloigner si, bah, par exemple, s'ils acceptent pas ta décision ou s'ils veulent pas la comprendre. Tu vois, parce que après, toi, tu vas faire ta vie de ton côté, tu vas faire des trucs que eux, peut-être, ils vont pas comprendre. Et ça peut t'éloigner, tu vois, émotionnellement parlant et tout. Il faut bien le gérer. Sinon, ouais, tu peux très vite t'éloigner de ta famille, je pense. Et toi, comment tu as géré tout ça? Moi, ça va, du coup, je partage tout avec ma famille. J'essaie de leur envoyer le plus de photos possible. J'essaye de leur montrer un petit peu mon quotidien et tout. De les appeler, mes parents, même mes frères et sœurs, en vrai, je les ai pratiquement tous les jours. Du coup, ça nous a rapprochés. Après, je te mens pas, le cercle de famille un peu plus large, c'est compliqué de garder contact parce que forcément, tes oncles, tes tantes, déjà... Enfin, moi, personnellement, en temps normal, je leur parle pas tous les jours. Du coup, avec la distance, c'est encore plus compliqué, tu vois. Donc ça, c'est pas facile. Et même au niveau des grands-parents et tout, ça, c'est compliqué parce que tu les vois vieillir et tout, et t'es loin. Et ça, c'est pas facile. Mais dans l'ensemble, ça va. J'ai des bons contacts avec tout le monde, je crois. Est-ce que en vivant aux États-Unis ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu des moments où tu t'es dit là, vraiment, je suis seule? Oui, le premier ramadan que j'ai fait aux États-Unis, j'en ai fait 2
Le premier ramadan, il était compliqué parce que dans ma première famille d'accueil, j'avais du coup la maman, elle voyageait beaucoup avec son travail. Et du coup, pendant le mois de ramadan, c'était le pire mois. Elle n'a jamais autant travaillé de l'année. Du coup, la famille où j'étais, c'était des musulmans aussi. Du coup, ils faisaient le ramadan. Mais c'est vrai que, enfin, tu sais, quand la femme elle est pas à la maison, bah, du coup, l'ambiance a été super différente. Du coup, j'étais toute seule avec le père et tout. Et je me disais, les dîners, et c'était long, hein. Du coup, je me sentais vraiment seule et tout. Et tu sais, t'es en face avec ta famille, tu les vois manger. Ça fait mal, ça. Mais sinon, dans l'ensemble, en fait, il y a beaucoup de fois où je me sens seule, mais pas spécialement triste, tu vois. Mais c'est vrai que pendant ce ramadan-là, j'étais triste. Surtout que, du coup, j'étais dans l'état de l'Utah. Et tu sens pas vraiment la communauté musulmane là-bas. Du coup, c'était vraiment... j'étais seule, quoi. Aujourd'hui, on est à Hawaï. Oui. C'est quand même une belle destination. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené ici, aujourd'hui? Comment t'en es arrivé là? Avant de partir de Lyon, j'avais fait une énorme bucket list de toutes les destinations que je voulais faire. Et Hawaï, c'était vraiment une destination que je voulais faire. Déjà, juste quand t'es en France et que tu te dis Hawaï, tu te dis purée. C'est une destination que tout le monde veut faire, j'imagine. Mais la France, ça coûte super cher. Du coup, le fait que je sois aux États-Unis, je me suis dit, c'est obligé, tu le fais avant de partir. C'est mort, tu pars pas avant de l'avoir fait. Et là, je pars bientôt, je retourne en France. Du coup, bah, c'était l'occasion de le faire. Et j'aime trop. Comment ça se passe? Hawaï? Oui. Ah là là. Fais-nous rêver. On est dans un podcast. Les gens, ils écoutent, ils ont que le Juste son, venez. ils ont pas les images. Fais voyager les gens. Dis-moi l'image que tu avais peut-être d'Hawaï avant de venir, l'image que tu en as maintenant, les rencontres que tu as pu faire, les expériences que tu as pu vivre, les couchers de soleil que tu as pu expérimenter. Dis-moi par rapport ce que tu as pu voir, comme tu disais, de France dans les films ou ailleurs. Qu'est-ce que ça te fait d'y être déjà? Bah déjà, je pense que quand t'es pas à Hawaï, que ce soit n'importe où ailleurs dans le monde, t'as une image très spécifique d'Hawaï. Tu vois, t'as Vaiana dans la tête, t'as les danses polynésiennes, t'as tout ça dans la tête. En vrai, bah, c'est pas beaucoup différent, hein, je trouve. Je sais pas. En vrai, bah déjà, le peuple hawaïen, je trouve, ils sont super gentils. Ils sont super chill. De toute façon, tout ce qui est île et tout, ils sont tous tranquilles, tu vois. Donc, il y a vraiment pas de prise de tête et tout, il y a pas de rush. Ça, c'est cool. Les paysages, ils sont incroyables. En vrai, j'aime trop. C'est très tropical. Il fait super humide, ça par contre, c'est le point négatif. Mais ouais, c'est top, hein. Franchement, j'aime trop. Les gens et tout ici, ils sont tranquilles. Après, honnêtement, je me vois pas vivre ici. Alors, pas du tout. Mais sinon, pour des vacances et tout, même le faire plusieurs fois, ça me dérangerait pas du tout. J'aime trop. Et les rencontres que j'ai faites, bah déjà, je t'ai rencontré toi. Très belle rencontre. Il y a des Français partout. Non, en vrai, franchement, non, alhamdoulilah, j'ai rencontré des bonnes personnes et tout. Et je suis reconnaissante. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être dans une destination aussi prisée? En vrai, mine de rien, depuis que je suis arrivée ici à Hawaï, ça fait que quelques jours. Je parle, ça fait 20 ans que j'habite ici. Non, en vrai, je suis là que depuis que quelques jours. Mais enfin, j'ai pas croisé beaucoup de touristes, tu vois. Donc, même si c'est très touristique, par exemple, tu vas à New York, tu vois des touristes partout. Ici à Hawaï, je trouve on le sent pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc, je sais pas si c'est parce qu'on est dans une période où c'est plutôt calme. Mais du coup, ça, c'est cool. Et sinon, comment je me sens? Bah du coup je me sens pas comme une touriste, je me sens en mode je me balade. Et sinon ouais encore une fois je me sens très reconnaissante d'être ici. C'est vraiment à faire et c'est très différent je trouve que c'est très différent que de ce que tu peux voir ailleurs à Hawaï. Donc ça fait du bien en gros. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis je suis fière de moi? Oui, franchement je suis quelqu'un, j'ai un peu de mal à être fière de moi, tu vois. Mais c'est vrai que, en fait, si je suis très honnête avec toi, le fait d'être aux États-Unis et de vivre en tant qu'au pair et tout, j'aime beaucoup. Mais il y a toujours ce truc dans un coin de ma tête qui me dit, purée, mais tu perds des années de ta vie sur tes études, tu dois être diplômé, tu dois retourner à l'école. Mais du coup, c'est compliqué, genre, pour moi d'être fière de moi. Mais c'est vrai que quand je regarde l'image en entière, je me dis non, en vrai, t'as
bientôt 21 ans. Enfin, t'as fait le tour des États-Unis. T'es toute seule. À la base, je devais rester que 1 an aux États-Unis. J'ai étendu, mais à la base, je voulais vraiment rester qu'1 an. Après, justement, je voulais retourner à l'école. Du coup, j'ai étendu 9 mois de plus. Je me dis, ça fait 1 an et 9 mois que t'es seule. T'as besoin de personne, tu vois. Genre, t'as super bien géré ton truc. Et je me dis, y a pas tout le monde à 20 ans qui a l'opportunité de faire ça. Du coup, je me dis, profite et sois fière de toi. Du coup, c'est ce que je fais. Moi, je pense pas que ce soit une perte de temps, l'expérience que tu as vécue, parce que je pense que la réussite sociale, elle se résume pas qu'aux études. Et que je pense, c'est mon humble avis, hein. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord, mais que l'épanouissement aussi est important, qu'il faut prendre le temps de vivre, tout simplement. Je pense que voilà, pendant ces années ou ces mois, tu as pu voyager, rencontrer des gens, rencontrer une nouvelle culture, approfondir ton anglais, qui devient indispensable si tu veux faire, je sais pas ce que tu veux faire, enfin, un peu tout d'ailleurs, parce que c'est quand même une langue internationale, etc. Donc, prends les choses comme elles viennent. Et en tout cas, pour moi, ça a été une bonne décision que tu le fasses, parce que j'ai pu te rencontrer ici à Hawaï. Et, c'est clair. Et c'était pas une rencontre anodine. C'est clair. Et je te remercie. Merci à toi. Les moments qu'on a partagés, les beaux souvenirs, les beaux couchers de soleil, les fous rires. Les fous rires. Je te remercie pour ta sincérité. Merci. Et de m'avoir fait confiance et d'avoir prêté ta voix à ce podcast. Merci beaucoup. Merci de nous écouter. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois, les années à venir? De retourner à l'école et d'être diplômée, peut-être. D'accord. Donc, écoute, je te souhaite beaucoup d'heures à la bibliothèque. Non, en vrai, d'être épanouie et de continuer à voyager. Mais d'être diplômée entre-temps aussi, tu vois. Oui, mais oui, c'est vrai que c'est important d'être diplômée. Et tu as une spécialité que tu voudrais faire en particulier? J'aimerais bien retourner en tant que soit infirmière, soit dentaire. C'est très différent l'un de l'autre, mais soit l'un, soit l'autre, ouais. Moi, je te souhaite. Merci. N'hésite pas à venir nous donner des nouvelles. Je ferai un podcast sur mes études, mon retour en France. Avec grand plaisir, tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi. Bisous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cette voix jusqu'au bout. Si son histoire vous a touché ou vous a donné envie de partir à votre tour, partagez-nous votre ressenti en commentaire. Vous pouvez retrouver Voix d'inconnu sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Et également suivre la page sur Instagram. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine voix. Je suis Mariam et tant qu'il y aura des voix à écouter, Voix d'inconnu continuera d'exister. À bientôt.